Lundi 24 septembre 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sous Télévision Nationale d'Haïti, mais grand titre pour Soya. Président républicain Jovenel Moïse arrivé dans New York dimanche 23 septembre dans le cadre de participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Chef l'État a intervenu sous tribune Nations Unies jeudi cap 27 septembre cap Vinila. Première dame républicaine Martine Moïse dans tête une délégation qui était là-dedans le premier ministre Jean-Henri Seyan, ministre justice là, ministre santé publique là, et directeur général police nationale là, visiter l'hôpital la police là qui chita dans bon repos. Visite ça c'est pour garder état avancement travail yo. Banque caribéenne développement inauguré bureau local dans hôtel Oasis 21 septembre qui s'est passé à cérémonie ça a déroulé en présence de plusieurs personnalités publiques en dans pays. Mairie Kafou annoncé un recensement qui a commencé demain mardi 25 septembre, une façon pour identifier quantité de cailles qui gagnent dans la commune. Recensement ça a duré 3 mois à permettre recette mairie à augmenter d'après magistrat communal Jude Edouard Pierre. Et puis une actualité sous plan international pour Pipiti, 29 personnes perdu la vie et puis 57 autres blessés dimanche qui était 23 septembre dans un attentat dans le sud-ouest pays Iran. Les amis téléspectateurs n'a pas invité à rester branchés ces titres avec pile d'autres informations qui pourraient faire essentiel journal pour Assoya. Après une Coupe du Monde, Russie 2018 et un mondial féminin en France, Sport pas campé sous télévision l'État. TNH a organisé un tournoi basketball 3 contre 3 dans Banoguest Crissois pour continuer à accompagner pendant les vacances d'été 2018. Tournoi ça baptisé TNH Streetball. Parce que Kounia vient inscrire équipe dans TNH pour 2500 gouttes seulement. Marché à bon pièce qui pas expliqué. Venez ramasser cob dans le tournoi 3 contre 3 parce que prime c'est 150 000 coudes. Autant de son tonton, 150 000 coudes. Bel tournoi, en pile cob, en pile animation, en pile plaisir, en pile bel monde. Venez enjoy you dans Banoguest qui trouve le Crissois dans le tournoi 3 contre 3 TNH Streetball. Pour information, il est 10 mots dans le numéro 42 36 08 08. TNH Streetball. Tournoi basketball 3 contre 3 et puis BAO! Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que là, on peut dire ça, on fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis achetez plein gros lot Paola Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dans la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils
outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Enfin, on a salué et puis remercier tout le monde qui branchait information sur télévision nationale d'Haïti. Nous souhaitons nous toutes une très bonne semaine ensemble avec nous. Nous avons démarré le téléjournal là, comme d'habitude, dans la page météorologique là, ensemble avec collaborateur nous Wilner Polidor qui parle de nous conditions temps. Merci parce qu'on branché télévision nationale d'Haïti dans le ça pour prévision météorologique là. On a le comment ça est sous bassin Caraïbe avec l'océan Atlantique là. Nous en début de semaine, bonne semaine à chacun de vous. Nous avons une masse d'air qui est plus ou moins humide et instable sous région Caraïbe là. Situation ça, qui a supposé provoquer quelques activités la vie en fin d'après-midi et en soirée, mais au cours de journée nous avons autant qui ensoleillé sous le pays d'Haïti, la majorité département européen bel soleil au cours de journée. Et nous avons aussi vent qui a soufflé sous le pays d'Haïti, surtout sous le département de l'Ouest. Nous avons des rafales de vent qui sont capables de modérer, mais nous avons senti effet vent, mais sauf que en fin d'après-midi, en soirée, non seulement réchauffement pendant la journée par rapport avec le soleil qui a réchauffé terre par la base, mais aussi brise de mer qui a rentré sous le pays, a supposé provoquer quelques activités la pluie, surtout sous le département Artibonite, parce que nous avons une brise de mer qui a rentré ici, et nous avons un département du centre par rapport avec à l'intérieur des terres, nous avons un réchauffement qui est plus ou moins intense, mais aussi département de l'Ouest, nous avons un sud-est et l'ENIB, c'est tout département qui est sous zone côtière, qui a supposé gagner quelques activités la pluie en fin d'après-midi et en soirée pour jeudi, mais dans l'ensemble, au cours de journée, assez beau temps, mais en fin d'après-midi et en soirée, il y a une possibilité pour gagner quelques averses isolées. Pour capitale, avec zone qui environne son capital aussi cap de beau temps par rapport avec vent cap soufflé sous capitale avec zone qui environne, mais aussi en journée cap très ensoleillée avec en fin d'après-midi et en soirée quelques passages nuageux, il y a une possibilité pour gagner quelques gouttes la pluie, surtout sous relief, disons, mon nacelle avec quartier qui trouve au sud et au sud-ouest de Port-au-Prince pour aujourd'hui. Nous avons une température qui a monté jusqu'à 35 degrés Celsius. La fait très chaud sous capitale avec zone qui a eu. On a senti effet de chaleur au cours de journée. Et aussi en soirée, c'est 24 degrés Celsius, la descend encore. Pendant la nuit, on a senti effet de chaleur par rapport avec température qui descend jusqu'à 24 degrés Celsius. Nous avons la mer qui agité sous côte sud pays d'Haïti, mais pour golfe de la Gonave avec côte nord, il n'y a pas trop de soucis. Nous avons des capitaines seulement pour précaution au large, mais ils sont capables de naviguer correctement. Et pour page astronomique, là, sur la couche aujourd'hui à 6h43 et la levée d'un matin à 6h38. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Nous sommes annoncés dans Grand Sitio, président république Jovenel Moïse, arrivé dans New York dimanche 23 septembre dans le cadre 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Chef l'État a intervenu sur tribune Nations Unies jeudi 27 septembre Cap Vinila. Sabine Jean-Étienne pral dit nous plus sur agenda chef l'État pour 5 jours voyage travail ça. On suit. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, une grosse salutation pour nous toutes. Télévision nationale d'Haïti avec vous depuis Airport International John Fitzgerald Kennedy
Côté président République, son Excellence Jovenel Moïse, accompagné première dame République, Martine Moïse, rivé dans New York City pour une visite 5 jours, une visite officielle. Nous connaissons Haïti parmi 193 pays membres ONU qui ont participé dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies qui a déroulé sorti 18 pour arriver 28 septembre. Thème Assemblée générale Nations Unies année ça, c'est permettre Nations Unies efficace pour tout le monde, leadership mondial, responsabilité partagée et puis société durable. Alors, le président républicain a bien pour prendre la parole sous tribune Nations Unies jeudi 27 septembre qui venu là. Mais bien avant jeudi 27 septembre, le président républicain a gagné un agenda qui est très chargé ici là dans les États-Unis. Côté président républicain, il a gagné pour faire diverses rencontres bilatérales, il a gagné pour participer dans des réunions haut niveau. Et le président républicain, parmi toutes les activités, ça a bien tout pour prendre la parole dans le sommet annuel Concordia qui a déroulé sous thème préparation des actions face au développement pays d'Haïti, dans le développement pays d'Haïti. Le président de la République, dans tout agenda, dans toute activité, a bien entendu pour rencontrer la communauté haïtienne qui est dans la diaspora. En gros, c'est ça qui fait toute activité qui pourra le faire ensemble agenda président de la République ici là dans les États-Unis. Nous-mêmes avec vous, dans la télévision nationale d'Haïti, nous avons informé de temps en temps sur tout ça qu'a fait à travers reportage, flash, avec toute intervention que la télévision a bien pour faire. Le président républicain a retourné en Haïti vendredi, 28 septembre 2018, cap venu là. Avec vous, depuis New York City, Sabine Jean-Etienne et Jean-Naël Duvernay pour la télévision nationale d'Haïti. Merci Sabine et Naël. Nous avons toujours été ensemble avec le président républicain Jovenel Moïse qui démarrait première journée de travail lundi 24 septembre dans la 10e édition Climate Week dans New York Times Manhattan. Chef l'État prend la parole dans l'activité qui réunit plusieurs chefs l'État et gouvernement sous planète pour réfléchir et puis décider sur qui action qui doit poser pour porter réponse à dérèglement climatique. Président Jovenel Moïse présentait des marches Haïti à faire pour corriger et puis innover par rapport à défis pour résoudre divers dégâts des règlements climatiques causés sous environnement haïtien pendant les plaider pour une politique énergie verte dans pays qui pi exposé spécialement pays pas nous Haïti. En suivre. La seule façon de stabiliser le climat est que les émissions mondiales s'orientent vers zéro. De ce fait, l'on peut à juste titre conclure que si, globalement, le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé, la préparation en cas de catastrophe ne peut à ce stade suffire pour éviter des dégâts démesurés dans les pays insulaires, tels nos propres pays, la République d'Haïti, ou encore les zones côtières des États-Unis d'Amérique, qui sont parmi les plus menacées de la planète. Ceci étant axiomatique, je me limite à vous proposer de mettre l'accent sur notre devoir de prendre les dispositions idoines pour léguer à la postérité une planète plus saine. L'entrepreneur que j'étais avant de devenir président d'Haïti sait qu'avec près de 50 millions d'habitants, en plus des 30 millions de touristes qui visitent annuellement les pays de ma région, la Caraïbe constitue un pôle économique non négligeable et un potentiel énorme pour des investissements dans les énergies renouvelables. Surtout, je veux parler des énergies solaires et éoliennes. Cuba, Haïti et la République dominicaine, avec plus de 35 millions d'habitants, sont les 3 pays les plus peuplés de la Caraïbe. J'ose espérer que le Climate Group, qui nous reçoit ici,
s'ayant donné la mission d'accélérer l'action climatique, puisse jouer concrètement un rôle pour notre mutation énergétique. Mesdames, Messieurs, l'entrepreneur que je demeure, malgré mes fonctions d'homme d'État, voudrait proposer un partenariat public-privé alléchant. Loin d'être une entreprise de charité, il s'agit plutôt d'un geste s'inscrivant dans la droite ligne de l'économie capitaliste, à laquelle vous souscrivez tous, qui nous permettra de redresser le climat et, en même temps, de gagner de l'argent, créer des emplois et générer des richesses. Supposons que les vertueux capitalistes, rien que celles qui sont dans cette salle, s'engagent à investir dans un vaste programme de génération d'électricité uniquement à partir des sources d'énergie renouvelable. Principalement, le soleil qui baigne abondamment nos pays pendant plus de 300 jours chaque année. Et imaginons que ces investissements, en plus des pays de la Caraïbe, s'étendent à toute l'Amérique en exploitant les atouts spécifiques de chaque pays. Nous te dit dans grand titre autour, première dame Martine Moïse, dans tête une délégation qui te gagné là dans li, Premier ministre Jean-Henri Séan, ministre Justice là, ministre Santé publique là, et directeur général la police nationale là, visiter l'hôpital la police là qui chitakol dans bon repos. Visite ça c'était pour te garder état avancement travail qu'a fait là-dedans yo. On suivi un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et puis Wilson Idoré. Visite ça permet Première Dame République là constater à quel niveau état d'avancement travail yoye. Première Dame nan, Martine Moïse dit est intéressé pour l'hôpital la fonctionnel pour permettre policiers yo gagner un espace spécial pour prendre soin santé yo. D'après lui, policiers yo doivent sentir en sécurité avant yo bay moun sécurité. Première Dame République là souligné importance santé moun, c'est pour ça li vle mettre toute force li pour rendre l'hôpital la fonctionnel. Policiers c'est urgence des urgences parce que le plus souvent les policiers ont un problème son balle li prend et faut que l'état ka joindre soin tout de suite. Là faut le côté qui dédié à lui même un côté quel que soit l'heure arrivé à la joindre soin et ça li pas gagner. Donc nous venons regarder nous travail yo commencé yo camper dans route. Le Premier ministre a décidé de un petit coup de main pour nous voir comment nous faire avancer. Parce que les gens qui ont une sécurité, nous-mêmes, il faut nous penser à eux. Depuis que je suis tout jeune, ça a toujours relève les gens qui ont des problèmes, les gens pas bien, les gens malades, ça a toujours fait comme sensible. Donc, je suis arrivé dans une position où je peux aider les gens qui ont des problèmes. Je vais regarder pour moi comment je peux aider. Premier ministre Jean-Henri Séan dit qu'il a relevé besoin cap aider yo prendre décision rapide sur ça qui doit faire yo. Chef gouvernement fait connaître a gagné un parti dans l'hôpital là cap desservi communauté pour permettre moun zone nan bénéficier consultation médicale et soins de la santé. Pour nous venir regarder l'état d'avancement de travaux pour voir quelles sont les mesures à prendre immédiatement parce que c'est vrai nous connaissons problème la police là. Et la police gagne l'hôpital que le gouvernement a acheté pour lui depuis près d'un an et demi. Et jusqu'à présent, il faut doter l'hôpital là du matériel et des équipements nécessaires pour permettre que l'hôpital a fonctionné. Et là, qu'on y a là, c'est au Fatma, c'est Bernard-Meuse et d'autres hôpitaux. C'est là que les policiers qu'on allait, leur ont un problème. On connaît la situation économique là, problème qui gagne. Donc, gain de fois, paiement n'a pas fait attendre, gain de l'hôpital qui commence à rechigner pour accepter les policiers. Et ne pas quitter les policiers dans cette situation. C'est pour cela, sous insistance chef de police là, et le président, nous étions dans le discours l'autre jour, montrer intérêt pour la police. Et c'est la première dame dépêchée qui vient faire visite la matin et qui m'a demandé m'accompagner. Voilà la raison principale de cette visite. On a noté, nous relevé tout ça qui est pour fait et nous allons aller tout de suite rentrer pour nous regarder ensemble qui ça qu'a fait en urgence. Un, pour payer les dettes et plonger les dettes dans la mesure du possible. Deux, doter l'hôpital de l'équipement immatériel que besoin. L'hôpital Saint qui chita dans bon repos, zone la plaine, a plat pour accueillir en majorité policiers qui malades ou soit victimes d'un exercice fonction yo. Dans ce sens, il salue intérêt première dame manifesté en faveur santé policier yo.
Nous avons toujours été dans le même sujet ça, ensemble avec magistrat Croix des Bouquets. Ronnie Colin qui saluait détermination autorité qui voulait rendre fonctionnel l'hôpital là en faveur policiers. Magistrat quoi c'est une bonne initiative pour ces communes là diriger yo utilisé pour les policiers yo soins de santé. Il rappeler mobilisation moun zone là qu'on fait pour local si là avant il te prend décision fait nettoyer espace là. Ronnie Colin. Yon côté l'hôpital a fonctionné, pas de station machine, de station machine qui est là, un ensemble de motivations qui étaient faites, je dis à la où il y a résultat ça. Et nous avons félicité le Premier ministre et puis avec la Première Dame, visite ça pour le porter un fruit et on dit pour la police nationale là, pour les haïtiens, surtout dans la commune Croix des Bouquets, parce que nous-mêmes nous sentons nous flattés, le fait que la commune n'a dirigé il y a l'hôpital qui pour répondre avec problème, la police ça veut dire qu'il y a une importance avec la vie. L'hôpital ça veut dire la vie pour nous. Ça fait nous-mêmes nous mettons toute force nous disponible pour nous être capables de retirer tout le monde qui était occupé l'espace de l'hôpital là, pour au moins nous être capables de donner soin à la santé, soin avec la vie. Nous avons l'impression que ça est important pour nous. Nous sommes annoncé ça tout, eh bien, magistrat Carrefour, Jude Édouard Pierre, annoncé un recensement qui a commencé mardi 25 septembre, une façon pour identifier quantité de cailles qui gagnent dans la commune. Recensement ça a duré 3 mois à permettre cette mairie à augmenter d'après magistrat Kafoua qui était dans le micro Télévision nationale d'Haïti. Nous lançons officiellement l'opération Sarayo qui a duré 3 mois, qui a commencé demain mardi 25 ans, qui a fini au début du mois de janvier avec le GRID et Chidel qui a une responsabilité vis-à-vis de Méria à travers un contrat que la Cour des comptes a approuvé et un cofinancement des mairies de Carrefour et ministère intérieur sur une population de 20 000 propriétés bâties. Comme je dis, je dis qu'il y a 102 000 propriétés bâties sur Carrefour par rapport à chiffre IHSIO. Nous sommes censés cibler les 20 000 immeubles les plus rentables pour Villa et Sac fait une opération assez ciblée qui visait à renforcer la capacité Méria pour collecter taxes et augmenter la capacité de pour faire plus de services dans la ville. Nous reprenons l'opération, ça a duré 3 mois. Nous avons 25 jeunes qui film ça a été formé pour nous. 5 superviseurs, nous voulons profiter de l'occasion pour demander mon Carrefour, support, la justice, la police, parce que nous allons déployer les jeunes dans la rue, nous demander pour la police, la justice, aider à sécuriser. Ensuite, les gens qui vont subir un recensement, pour avoir information que la mairie demande, qui permet que nous mieux gérer ville, gérer question fiscalité dans la ville. Nous avons toujours été ensemble avec magistrat Jude Édouard Pierre qui souhaitait bon Jean Mézi prend pour permettre de décaisser fonds communaux avant l'année fiscale finie. Décision ça a dû aider magistrats communaux à réaliser quelques projets yo gagnés dans l'intérêt population en suivre. Nous voulons lancer un vibrant appel à nouveau ministre de planification pour nous dire que jeudi à 24 septembre, ce exercice 17-18 là, pas un grain de mairie qui recevoir 11 centimes sous fonds communaux. Que mairie yo te gagné une période de détente parce que te gagné un tête jeune avec ministre d'alors la ministre Aviol Florent qui était déjà jeune et modus operandi pour meilleur des jeunes comme la carte budget rectificatif là approuvé, malheureusement budget a fini approuvé et que le ministre l'a remplacé, que FENAM regrette parce que justement, nous avons garanti en ce moment-là toute convention qui a signée avec l'ensemble des mairies de la République pour jouer comme ça. Nous posons nos questions, qui ça le ministre a fait avant 30 septembre. Pour l'opposition FENAM, c'est une décision officielle du gouvernement, et de la présidence, de l'ensemble des autorités, pour qu'ils vous disent qu'ils ont sécurisé fonds communaux 17-18 là, qui était 7 millions de gouttes pour chaque commune. Deuxième bagaille, c'est un engagement formel, comme ceci a été le cas avec le ministre Aviol, à la fin de son règne au ministère, pour que c'est des conventions cadres qui signent avec les municipalités et que l'argent est viré directement sous compte Mério. Mério allait chercher autorisation à travers des contrats qui sont approuvés par la Cour des comptes pour exécuter le projet. C'est un bon retardement qui risquait créer une véritable panique ou instabilité sous le pays, un rapport de force que nous ne pouvons pas espérer comme dirigeants, parce qu'aucun magistrat dans le pays n'a pas accepté que les fonds communaux
pas venir joindre mairie pour travailler. Nous allons poursuivre ensemble avec Premier ministre Jean-Henri Séan, Première Dame, ministre Justice, qui visitait prison Arcaillet, Cabaret à Croix-des-Bouquets. Une visite qui te permet aux autorités de constater dans quelle situation les prisonniers vivent. Ministre Justice et Sécurité publique, maître Jean-Roudi Ali, dit devant constat fait dans tête collée avec l'autre autorité judiciaire, yo prend décision pour recommencer avec assises qu'on organisé dans le week-end après étude et analyse dossier pour arriver libérer prisonniers qui méritaient libérer. En suivant bout. Vireron ça te permet délégation à visiter prison Arcaillet, Cabaret et Croix-des-Bouquets. Objectif là c'est permettre autorités de garder conditions prisonniers à vivre dans prison yo. Ministre Justice et Sécurité publique là, maître Jean-Roudi Ali, déclaré devant constat yo li nécessaire et important pour yo prendre une série de décisions pour combattre détention préventive prolongée. Li annoncé dans ce sens ça, yo pral mettre campé quelques assises les week-ends pour analyser et étudier dossier prisonniers yo. Il y a une condition de détention, c'est une. Mais il y a une question respect des délais de procédure pour les gens qui sont en détention préventive prolongée. Nous allons l'adresser avec le commissaire gouvernement et doyen pour prendre des dispositions pour améliorer la situation qui est là. C'est que je n'ai pas adressé la question de détention préventive prolongée parce que c'est un effet non désiré de gouvernance système, de gouvernance judiciaire. Donc c'est qui gens pour nous avons une meilleure gouvernance qui fait chaque monde prendre responsabilité au niveau du parquet, au niveau des cabinets d'instruction, qu'il soit dans le greffe pour que chaque monde prend responsabilité en main pour adresser le problème de détention préventive prolongée. Vous avez constaté par exemple, Port-au-Prince, nous mettons des sessions d'assises, des audiences, je dirais, au niveau palais de justice, même le samedi, qu'on a une audience pour juger Monio, et nous avons étudié la possibilité pour répliquer ça dans d'autres juridictions, parce que ça permet de nous juger plus de monde et donc fixer mon sao sous sort monde qui est en détention préventive prolongée. C'est une question qui est très sensible, c'est une question qui intéresse la première dame en pile, qui intéresse le premier ministre en pile. C'est ça qui explique visite nous là et nous allons prendre toutes dispositions nécessaires pour améliorer la situation, améliorer les conditions de détention mondiale d'une part, mais porter l'autorité judiciaire autour à prendre responsabilité pour nous juger dans les délais de la loi pour fixer ça par une décision de justice. Le ministre de la Justice a annoncé qu'il va parler à toute instance dans le système judiciaire là pour voir qui plus bonne méthode qu'a utiliser pour faciliter le traitement de ces gens qui sont en prison pour permettre de puger peine dans le délai de la loi fixée. Merci Anne-Marguerite ak Wilson. Nous te dit tout dans Grand Titio, Banque Caribéenne Développement inauguré bureau local dans l'hôtel Oasis 21 septembre qui s'est passé à. Cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dans le pays. Stéphanie Charles et Rémi Godjit étaient sous place et un reportage. C'est en présence Première Dame République là, représentant gouvernement. Cérémonie inauguration ça a déroulé vendredi 21 septembre dans l'hôtel Oasis dans Pétionville. Président Caribéen Développement Banque là, Dr. William Warren Smith fait qu'on un bureau ça pour améliorer communication avec parties prenantes, réduire l'état opérationnel, faciliter partage d'informations et puis augmenter participation CDB dans le dialogue politique général. Et nous attendons que ce bureau local améliorera beaucoup la communication avec les parties prenantes, réduira les retards opérationnels, facilitera le partage des informations et augmentera la participation de la CDB dans le dialogue sur les politiques générales. Nous sommes reconnaissants au gouvernement d'avoir chaleureusement accueilli la CDB et pour l'énorme assistance que nous avons reçue dans l'établissement de ce bureau. Soyez certains que la CDB se tient prête à fournir encore plus d'assistance et à continuer d'améliorer la qualité des programmes et services destinés à augmenter les moyens de survie du peuple haïtien.
Ministre économie et finance Ronald Décembre exprimé gratitude li parce que responsable CDB yo choisi installer premier bureau dans le pays. Il fait qu'on Haïti bénéficié plus passé 130 millions de dollars américains dans financer plusieurs projets. Il précise bureau ça a rapproché relations plus serrées entre yo et le gouvernement pendant le souhaiter continuer à grandir et puis venir partenaire dans le développement de l'État haïtien dans l'année qui vient là. Depuis son adhésion, le pays a bénéficié de plus de 130 millions de dollars de financement essentiellement sous forme de dons, finançant des projets réalisés dans les domaines de l'éducation de base, de la formation technique professionnelle, de la résilience face aux aléas climatiques, de l'agriculture et du développement rural. Il ne fait aucun doute que cette présence rapprochée de la CDB en Haïti va faciliter les relations plus étroites avec le gouvernement haïtien, ce qui permettra aussi de mieux jouer à la CDB, de mieux jouer son rôle de partenaire de développement. Nous nous engageons à renforcer davantage les relations de coopération avec la banque. Notre vœu le plus cher est que la banque continue de s'agrandir et devienne un partenaire de développement majeur de l'État haïtien au cours des prochaines années. Accord ça a gagné seulement 7 mois depuis le gouvernement république la signé la Banque caribéenne de développement. Haïti c'est le seul pays dans la Banque caribéenne pour développement qui possède un bureau régional. Le pays d'Haïti intégré banque là dans l'année 2007 comme 18e pays dans la zone. Magistrat Tabarlan Ni Simon présenté nouveau comité qui a dirigé l'école communale Tabarlan. Magistrat a parlé de projets qui a mis sous pied pour l'école là, pendant le profiter distribuer lundi 24 septembre kit scolaire avec souliers by 350 élèves qui dans l'école communale Tabarlan. Li profiter remercier première dame Martine Moïse avec plusieurs autres personnalités qui t'ont aidé mairie Tabar dans distribution si là. On suit un extrait. L'objectif qui fait me venir aujourd'hui, premièrement, c'est pour me capable présenter nouvelle équipe qui va gagner au niveau de l'école. Équipe ça, c'est pas n'importe équipe que vous avez. D'habitude, si vous êtes dans l'école communale, vous avez tendance à marginaliser. Nous-mêmes au niveau de mairie Tabar commune, nous croyons dans l'éducation. Moi-même personnellement, moi crois dans l'éducation. Et l'éducation que moi crois là-dedans plus, c'est l'éducation de base là, qui commence avec nous. Si que nous gagnons une mauvaise éducation, nous pas gagnons un bon professeur dans primaire, secondaire là pour le rabâcher et puis université nous pour le rabâcher. C'est ça qui fait que dans la perspective que nous avons pour l'école communale, moi je aimé que n'importe qui monde qui a fréquenté l'école communale. D'habitude, il y a toujours des gens qui n'ont pas de cob, des gens qui n'ont pas de qui viennent dans l'école communale. Mais nous-mêmes au niveau de mairie Tabar, moi je tiens à ce que petite femme qui vienne là-dedans, petite n'importe directrice qui vienne là-dedans. Parce que faut que nous gagnions même éducation avec n'importe qui paye l'école privée pour petite. Nous allons poursuivre avec information pour nous faire connaître l'Assemblée parlementaire francophone, APF, ensemble avec le Parlement haïtien, a organisé 2 journées séminaires pour parlementaires haïtiens 24 et 25 septembre. Séminaire ça a organisé sous thème Parlement et démocratie. Débat chita sur système politique et régime politique. C'est parlementaires africains, canadiens et parlementaires Union européenne qui ont participé dans l'échange avec parlementaires haïtiens. L'idée c'est rendre le Parlement haïtien plus performant d'après le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, qui est dans le micro Fédénaire Confident avec Moïse Wilbridge pour plus d'explications. Un séminaire d'échange qui a été organisé par l'Assemblée parlementaire francophone. Donc, on est Haïti membre de l'Assemblée parlementaire francophone. Même gens, nous membres plusieurs autres assemblées paritaires. Donc, c'est un séminaire qui a fait sur le Parlement et démocratie, sur le fonctionnement du Parlement, rôle de contrôle. Donc, nous avons essayé de partager l'expérience qu'a fait dans divers parlements qui dans les pays francophones. Donc, par rapport à la langue que nous avons
en commun et il y a différents régimes politiques tout, on a essayé de creuser pour essayer de comprendre et surtout son séminaire d'échange qui est au profit de nos pairs, qui est au profit des cadres administratifs du Parlement. Le contrôle parlementaire donc dans le système politique que nous avons en Haïti, côté son système semi-parlementaire, semi-présidentiel, côté et au nom du principe de la séparation des pouvoirs, donc le Parlement est confiné dans le rôle de contrôle, le contrôle de l'action gouvernementale. Donc dans d'autres régimes politiques, par exemple en France ou au Canada, où gagner par exemple de députés qui sont membres du gouvernement, qui à la fois députés, si nous prenons par exemple notre compatriote, la vice-ministre québécoise, que nous connaissons très bien, Dominique Anglade, qui est ministre de l'économie et vice-premier ministre, qui est à la fois député de sa circonscription, mais qui est membre du gouvernement. Donc nous connaissons dans les pays francophones, la Côte d'Ivoire, Haïti, il y a plusieurs autres pays qui ont des régimes politiques qui sont différents. Donc nous avons essayé de brasser l'idée pour nous capables de renforcer le Parlement haïtien, pour nous capables de renforcer le contrôle parlementaire. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal ça a arrêté branché. Nous allons tourner tout de suite. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tête pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour rouler caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci parce que nous avons toujours été branchés informations sous télévision nationale d'Haïti, journal APRA pour suivre, pour nous faire connaître. Pour correr engagement, il fait pour accompagner maman qui était accouché 3 timounions seul couillot, Camicile Doriska. Première dame République là, Martine Moïse, Terranli lundi 24 septembre dans la localité La Source 2. Visite ça dans la zone fond parisien, c'était pour garder un espace qui t'a dû construire un logement pour famille qui gagne 3 garçons et qui ont fille qui était fait dans le mois août qui saute passé. Compte rendu Fallon Delphin avec Michaud Joseph.
Kamisil Doriska, c'est jeune fille 22 l'année qui était accouché 4 timoun dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs dans la commune Tabar. Première dame République là, Martine Moïse, qui te rend une visite dans l'hôpital là, te promet accompagnement l'État à famille. Dans ce sens ça, première dame n'a visité un espace dans la localité Fond Parisien. Espace ça pral servi pour construire un logement pour permettre famille à habiter. Pour première dame Martine Moïse, c'est un engagement l'État prend pour accompagner moun qui plus dans besoin yo. Même là pour m'aider, m'a toujours aidé Kamisil ak tout l'autre Kamisil qui vini yo. Même t'a dit moun tout si l'a demandé, pas demander sous pression. Pas assassiner moun parce qu'on veut un bagay. Ou écrit pour tout le monde, ou voyez dans le bureau première dame là pour aider tout le monde, la aider tout. Mais pas faire comme ça. Pas assassiner moun, pas tuer moun, pas bailler menti pour dire moun a bailler menti. Parce que l'homme promet, me respecter promesse moi. Et l'homme promet dans l'hôpital m'a aller. Kamisil Soubopal remercie l'autorité qui accompagne première dame dans le projet ça, li dit qui pourra améliorer les conditions de la ville avec la vie famille. Moi me sens content peut-être là aujourd'hui à première dame là peut-être moi ouais sous qui ça me commencer peut-être moi pas de quoi rien et aujourd'hui à moi sous qui ça moi avec Monsieur Olan Chéri qui accompagne comme c'est moi qui berger. C'est lui qui aide nous pour nous capables de joindre avec Gis délégué qui là avec nous. Moi content. Peut-être moi ouais là pour aider nous content. Construction Kaisa a commencé dans la semaine qui vient là yo. Plusieurs organisations et institutions dans l'État a mis tête ensemble pour bailler famille ça yon kay tout neuf. Merci Falande ak Michaud. Nous allons poursuivre ensemble avec Health Care Foundation, AHF, dans tête collée à compagnie téléphone mobile Digicel qui organisé samedi 22 à dimanche 23 septembre 2 journées consultation à traitement moun qui gen sida dans centre sportif d'Adadou dans Delma 3. Activité ça a été occasion pour directrice AHF Karine Duverger expliquer mission fondation ça dans monde là qui visait encadrer ak fournir soin bay moun k'ap vivre ak virus là dans sang yo et puis sensibiliser yo yon façon pour empêcher yo propager maladie si là. Karine Duverger a apporté plus d'explications dans micro Eliezer Kolo avec Joseph Michaud. Une organisation qui là en Haïti qui supportait surtout sur l'affaire SIDA. Jodi, l'activité n'a fait jodi, son activité côté nous gain dépistage pour SIDA, syphilis, nous gain consultation générale, nous ni pour grand monde ni pour petit monde, nous gain médicaments, nous gain activité pour petit monde, activité pour grand monde et là fini nous baillons une sorte de maillot. Nous avons un pile capote là aujourd'hui avec Digicel que comme Digicel c'est un plus gros supporter nous gagnons le programme ça avec nous. So c'est activité ça n'a fait là aujourd'hui. Nous déjà sous 500 et quelques là, je pense que nous supposé toucher 1000 personnes par jour, c'est quota ça nous gagne. Donc constat fait là, mon yo besoin pile bagarre là faire santé. Je pense que santé publique là c'est une partie, je pense, pour nous faire un grand effort. Il y a un pile de zones là, il y a un pile de monde, jusqu'à présent, il y a accouché la caillou toujours. So, et là, il a accouché la caillou, et même si il y a une maladie sida, il ne peut même connaître, et si on a fait à sida tout. So, il y a un pile de travail, je pense, pour nous faire. Parce que nous, là, nous avons regardé pour nous, à part de sida, il y a un pile de monde qui n'a pas jamais le docteur. Si les gens qui ont n'importe 11 ans, 12 ans, pas jamais test vaccination faite. So gen pile travail me penser nous gain pour faire sur affaire santé dans zone ça là. L'autre information n'a porté pour nous, Fritzner Bernadel qui est installé comme nouveau directeur général au AVCT lundi 24 septembre. C'est ministre économie et finance Ronald Décembre qui dirigeait cérémonie installation SILA. Nouveau directeur Office national véhicule contre tiers Fritzner Bernadel, dans discours circonstance fait appel à tout employé pour travailler pour améliorer les services à la population. En suivant un extrait. La nomination à la tête de cet important organisme intervient à un moment particulier de la vie nationale où le pays interpelle la conscience de tous ses fils en vue de contribuer à l'édification de la patrie commune.
en tant qu'organisme autonome placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, l'AVCT se veut avant tout une compagnie d'assurance automobile contre tiers qui affiche aujourd'hui une image de rentabilité. Comme tel, il doit continuer à être géré avec efficacité et rationalité. Je commencerai mes propos en remerciant le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse et le Premier ministre Jean-Henri Séan de m'avoir donné la possibilité de servir mon pays. Ce pays cher à nous tous, en me plaçant à la tête de l'Office d'assurance véhicule contre tiers. Nous pourrons poursuivre ensemble avec information pour nous faire connaître mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, MINUJUST, en collaboration avec Organisation Nations Unies pour Éducation, Sciences et Culture, UNESCO, organisé vendredi 21 septembre, cérémonie remise prix concours Fable qui était déroulée sous thème « Il était une fable ». À travers le concours qui est lancé en juillet 2018, responsable de MINUJUST et récompensé 12 élèves qui sont dans le réseau l'école associée avec UNESCO pour Fable. Ils ont écrit qui traitait sujet sécurité publique, état de droit et droit moun en général. Roosevelt Desrosiers et Junior Avril a dit nous plus dans le reportage ça. Il y a 29 élèves sélectionnés pour participer dans le concours Fable ça. Après 8 jours atelier création et écriture avec Franck Etienne et Savannah Savary, élèves ont arrivé à écrire 33 fables. Fable ça yo publié pendant 2 mois sur les réseaux sociaux. Côté 2 membres jury et public là choisi 12 lauréats dans 3 catégories. Dans la catégorie sécurité publique, Darchi Laben Alexis et Olivier Fresnel recevoir prix jury. Rosine Alexis et Epaphras Gibbs joint prix public là. Dans la catégorie état de droit, Elie Guilor et Xavilne Villemé prend prix jury. Léana Selinka Senadin et Gensly Doronzil joint prix public là. Dans la catégorie droit moun, Coralie Stacy Corneli et Codler Buteau recevoir prix jury. Et puis Nelly Daïka Sinal et Patrice Janvier gagnent prix public là. Pour qui ça nous fait un projet comme ça, c'est parce que pour MINUJUST, ça qui est important, c'est pour que tout le monde comprenne ce qui est nécessaire pour changer dans la sécurité, dans l'état de droit et avec droit monde. Parce que il y a une possibilité pour faire ça. Et puis, mandat nous, c'est pour appuyer l'autorité nationale, pour gagner plus renforcement dans la police nationale d'Haïti, pour que gagner plus de sécurité. Et puis aussi pour aider dans la réforme institution état de droit et puis application droit monde. Donc, nous faisons un travail de conscientisation jeune, mais c'est jeunes qui étaient conscientisés l'autre membre de la population. Donc, dans le projet ça, nous voulons que utiliser culture, utiliser littérature pour raconter en situation. Chaque lauréat concours Fable ça qui recevra une valise l'école avec un iPad, 2 dictionnaires et puis plusieurs autres livres, pas de cacher sentiment qu'a traversé yo. Yo félicité MINUJUST pour l'initiative ça, pendant yo encouragé les jeunes à impliquer dans la vie société ya. Moun qui dans même catégorie avec moi fait de belles fables. Et moi pas qu'à dire que me dépasser yo, mais me qu'à dire que grâce à Dieu me fait un très bon travail et jury au remel qui donc me senti très fier parce que me représenté l'école moi et que me réussi. Et là que moi regarder tout le travail que moi été fait, parler avec moun, demander moun pour supporter moi. Donc dans moment ça me senti vraiment content parce que me joindre fuit travail moi yo. Tout ça qui parle littérature qui carbone, musique ou peinture, quelque chose d'autre, yo capable d'utiliser talent ça yo comme zam pour capable dénoncer tout ça tout me dit qui mal dans le pays. Comme moi même moi été fait avec toute l'autre 28 élèves qui étaient fait là. Après remise prix concours, il était une fable ça, responsable yo nan MINUJUST annoncé yo pral présenter toute Fabio dans réseau l'école associé avec UNESCO.
à partir moral qui sortit dans Fabio, il y a une série de discussions pour le fait entre élèves sur question droit pour la paix. C'est après belle image, ça, on apprend dernière pause nous dans le journal ça. Arrêtez branché. Journée n'est pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça. Moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui jam, qui gen nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, pour le travail dur, je passe nous cacher Belti Kai ça oui. Belti Kai, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC qui flexi cash, li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Naptoman dernière tranche journal ça dans actualité en sous plan international pour nous faire connaître Jean nous dit dans grand sitio et bien pour Pipiti 29 moun perdu la vie et puis 57 l'autre blessés dimanche qui était 23 septembre dans un attentat dans le sud-ouest pays Iran. Président iranien a annoncé une enquête qui l'ouvrit pour capable river identifier auteur Zaxila. On suit. Pour Pipiti, 29 personnes perdu la vie et puis 57 autres blessés dans un attentat pendant un défilé militaire dans le sud-ouest pays Iran. Le président iranien Hassan Rouhani a accusé le pays occidental comme principal supporter assaillant. D'après Hassan Rouhani, c'est le pays États-Unis qui a soutenu assaillant dans la région, l'Elbaï aussi pour l'agent Axam. L'État islamique n'a pas revendiqué l'attaque comme réponse à l'intervention militaire iranienne dans la région. Attaque sa fait dans un moment côté relation yo en Téhéran à Washington pas stable après président américain a suspend accord sur nucléaire iranien dans mois mai à partir mois novembre cap vini là Donald Trump souhaitait intensifier sanctions économiques contre pays Iran. Président République Jovenel Moïse arrivé dans New York dimanche 23 septembre dans le cadre de participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Chef l'État peut venir sur tribune Nations Unies jeudi 27 septembre cap Vinila. Première dame Martine Moïse dans tête une délégation qui était là-dedans le premier ministre Jean-Henri Séan, ministre justice ministre santé publique et directeur général police nationale visiter l'hôpital la police qui chita dans bon repos. Visite ça c'était pour garder état avancement travail. Banque Caribéenne Développement inauguré bureau local Pito dans hôtel Oasis 21 septembre passé. Cérémonie ça a déroulé en présence plusieurs personnalités publiques dans le pays.
Mairie Kafou annoncé un recensement qui a commencé mardi 25 septembre, une façon pour identifier quantité de cailles qui gagnent dans la commune. Ça, recensement ça qui a duré 3 mois à permettre recette mairie à augmenter d'après magistrat communal Jude Edouard Pierre. L'actualité en plan international, pour Pipiti, 29 personnes perdu la vie et puis 57 autres blessés dimanche 23 septembre dans un attentat dans le sud-ouest pays Iran. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti journal pour semaine ça. Nos présentations, c'était Linela qui était ensemble avec nous. Nous remercié toute équipe qui mobilisée pour te arriver rendre possible. Et puis nous souhaitons nous une fois encore une très bonne semaine avec une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.